Coucou la team, donc j'espère que vous allez bien depuis qu'on ne s'est pas vu depuis pas longtemps. Donc là aujourd'hui j'attaque en fait le tuto pour le mini album que vous vouliez savoir comment je fais. Voilà, donc là j'ai sorti déjà ma table de rainurage et j'ai sorti un papier cardstock de chez Action que vous avez dans les blocs en fait comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai pris de couleur blanche parce que je vais faire un album avec un bloc comme ça de chez Cultura que j'ai retrouvé là, donc dans les tons de violet un petit peu vert, voilà. Alors, donc je prends ma table de rainurage et on va faire en fait une reliure accordéon. Donc, donc ma table de rainurage, moi, elle est en inch. Donc vous au pire vous comptez en centimètres. Voilà, donc moi je vais faire avec mes inch et il me semble qu'elle est en inch. Ouais, voilà, elle est en inch. Donc moi je vais le faire comme ça et voilà. Alors il faut que vous laissiez une bordure en fait sur le côté où vous n'allez pas tracer de traits. Donc moi je vais commencer en fait au 2. Voilà, je vais tracer un marquage au 2 comme ceci. Donc à 2 ça va me faire à peu près 5 cm. Voilà. Donc après je vais tracer en fait donc à tous les points. Donc vous faites tous les 1 cm suivant en fait l'épaisseur que vous voudrez avoir entre vos pages. Si vous voulez 1 cm d'épaisseur, vous tracez tous les 1 cm. Et si vous voulez un peu moins, vous faites un peu moins. Moi je sais que je fais comme ça au moins. Alors attendez, je compte. Donc là ça va me faire une page qu'il faut compter en fait. Donc 2 traits ça vous fait une page. Le trait du milieu vous fera en fait l'espace de vos pages. Donc là ça j'ai une page, là j'ai 2 pages, là j'ai 3 pages et là j'ai 4 pages. 4 pages. Donc là je devrais être à 5 pages à peu près. Alors, attendez, on recompte 1 2 3 4 5 pages. Voilà, on va faire pour 5 pages pour cette fois-ci. Donc je range ma table de rainurage. Donc si vous avez un massicot, vous pouvez faire au massicot. Moi voilà, j'ai la chance d'avoir une table de rainurage, donc je le fais à table de rainurage. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez des traits en fait. Donc là moi c'est à tous les inches, vous ça sera à tous les centimètres. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de plier. Alors je sais pas si je vais être claire. Je pense que ça va être là la partie la plus compliquée en fait à vous expliquer. Parce qu'après le reste c'est vraiment bête comme fou. Donc il va falloir plier que là vous ayez en fait un trait comme ça, vous voyez. Donc ça va être tous les 1 sur 2. Problème, c'est avant de plier, on va prendre les mesures. On va pas aller trop vite en besogne non plus. Donc on va faire notre album avec les enveloppes et les cartes de chez Action. On va prendre notre temps. Je vais essayer de bien vous expliquer les choses. Avec les cartes et les enveloppes de chez Action comme ceci. Donc moi celle-ci c'est du 15-15 et j'ai voulu prendre du craft parce que le craft pour moi il est plus épais que les enveloppes blanches. Donc du coup je prends le craft. Donc il va falloir qu'on coupe en fait notre feuille à la taille de l'enveloppe. Donc vu que ça fait 15, il va falloir qu'on coupe notre feuille. Même pas, elles font pas 15, elles font 15 et demi. Elles font 15 et demi les enveloppes, c'est les cartes qui font 15 en fait. Ouais, 15-15, il y a marqué, faites gaffe parce que c'est pas 15 en fait, c'est la carte qui fait 15-15 et l'enveloppe fait 15 et demi. Voilà, donc il va falloir qu'on coupe dans le sens de la longueur à 15 et demi.
Coco, j'ai ton Happy Mail qui est là. Alors, donc on va couper à 15 et demi avec mon super massicot de, on va pas dire le mot, il faut vraiment que j'investisse dans un massicot qui est vraiment mieux quand même, parce que celui-là, avant de couper, j'ai peur de même pas couper droit. Donc 15 et demi. Alors je vais faire un poil plus, comme ça je serai sûre d'avoir à peu près une bonne longueur. Je vais pas prendre ce côté là de la feuille, je vais prendre ce côté là qui est un peu plus droit. Donc je fais un poil plus que 15 et demi, là comme ça au moins je serai sûre d'avoir la bonne longueur qu'il me faut pour mes enveloppes après pour les coller dessus. Voilà, donc hop, donc après il va vous rester un petit bout, voilà comme ça. Et bien, vous voyez, regardez, massicot d'action, massicot d'action. C'est pas grave, ça se verra pas avec l'enveloppe dessus. Alors donc là on va commencer notre pliage. Donc là vous voyez j'ai fait une bosse comme ça. Alors après on va en refaire une. Donc le but du jeu en fait c'est de plier au niveau de tous nos plis qu'on a. Je vais le faire après, je vais vous expliquer en fait. Il y a un pli sur deux qui doit faire une bosse. Vous voyez, en fait ça va faire ça. Il va falloir que ça nous donne ça. Vous voyez, donc il faut plier un sur deux. Enfin il faut tout plier. Mais il y en a un qui doit rester droit comme ça. Je ne sais pas si je suis claire. Là j'en ai un, là j'en ai deux. Il faut que je le plie comme ça. C'est pas évident à vous montrer en vidéo, donc je vais le faire. Et après je vous montrerai vraiment ce que ça donne à la fin. Parce que ça après on va les coller ensemble en fait si vous voulez. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Tac. Et là, il nous reste notre dernière page à faire. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne en fait. Regardez. Vous voyez? Donc vous pliez un sur deux. Donc ça vous fait un pic, un plat, un pic, un plat, un pic, un plat. Voilà, ça donne ça. Et derrière, ça donne ça. Donc ce qu'on va faire, là où il y a les, pas les plats justement, parce que là vous voyez il y a les plats. Regardez, là vous avez les plats. Ça, on s'en occupe pas pour le moment. Là, on va venir coller en fait partout où il y a les creux. Donc on va venir en coller. Donc prenez de la bonne colle. Ne collez pas avec là par contre double feuille je le conseille pas parce que ça tiendra pas. Donc là ça reste un album. Il faut que l'album il soit costaud. Donc prenez de la bonne colle qui colle vraiment bien.
Et écoutez-moi, pour l'instant, j'ai pris celle-là, c'est ce que je vous disais l'autre fois de chez Action. Donc c'est pas la Tacky Glue, on l'avait conseillé. Copine Scrap de Brive. Et vraiment, elle est bien quoi. C'est une colle tissu, mais elle colle vraiment très bien le papier. Donc comme quoi des fois. Donc là, on va venir en coller en fait toutes nos bosses. Donc là, moi, je le colle comme ça. Et voilà, ma colle, elle a une prise rapide. Donc, j'ai pas besoin de mettre d'épingles. Mais si vous préférez mettre des épingles, vous mettez des épingles. Si votre colle, elle met longtemps à coller. Donc, voilà, moi, je mets pas d'épingles. Et après, le temps que ça colle, je fais mes pages d'album. Tout simplement, tranquillement. Comme ça a le temps de coller. Même si je mets 2 jours à faire mes pages. Bon, moi, ça a le temps de coller. Tranquillement, j'y touche pas. Moi, ça évite que ça se déforme. Vous voyez, je mets la colle en fait au milieu. Voilà. Donc oui, là, ça fait ça, c'est normal. Hop, on remet de la colle au milieu. Là, j'ai débordé. On s'occupera de la structure. Enfin, moi, je fais la structure personnellement à la fin. Donc après, chacun il fait comme il entend. Moi, je la fais à la fin, quand j'ai fini toutes les pages de mon album. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc à la fin, il faut que ça vous donne quelque chose comme ceci. Vous voyez, droit, collé. Et derrière, ça sera plat, collé. Voilà. J'ai pas mis assez de colle. Et là non plus. J'ai pas attendu assez longtemps. Je vais vous le montrer en même temps. J'attends pas assez longtemps. Et du coup, ça ne veut pas se recoller. Voilà, donc à la fin, on va avoir quelque chose comme ça. Donc là, notre structure en fait de page est bonne. Donc là, on va le laisser se coller tranquillement et on va plus s'en occuper. Donc pour plus de sûreté, si vous voulez, vous mettez des épingles pour être sûr que ça colle bien. Mais moi, j'ai pas eu de soucis. Et vu qu'après l'arrière, de toute façon, là va être collé. Voilà, ça sera quand même maintenu. Donc ça, on le met de côté, on s'en occupe pas. Donc on a fait 5 pages. Il va vous falloir 2 enveloppes par page. Donc il va vous falloir 10 enveloppes. Donc en sachant que dans les paquets comme ça, il n'y en a que 8. Donc achetez au minimum 2 paquets. Donc moi, je vais me servir des enveloppes, mais aussi des cartes. Pour faire aussi des doubles pages. Ou voilà. Mais après, moi, je vous montre quel style je vais faire. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Avec les papiers que vous voulez. Sans pochette, avec de la déco. Après, là, c'est voilà, c'est vous qui voyez. Donc, je vais vous montrer. Déjà, on va fermer l'enveloppe comme ça. Et je vais vous montrer les pages. Donc maintenant, on va attaquer les pages. Donc c'est pour ça que je vous dis que les vidéos seront en plusieurs parties. Donc là, on va attaquer notre première page. Donc on a juste à choisir en fait ce qu'on veut mettre. Voilà, en première page. Et en fait, c'est un truc d'été apparemment. Herbier d'été. Bon. Alors, ben on va prendre celui-là. Pourquoi il est violet? Je sais pas. On va prendre la première page. Hein. Voilà. Et, ah oui, mais celles-là, elles sont plus grandes du coup. Donc ça va pas aller.
Alors attendez, parce que du coup mes pages elles font pas 15-15. Donc du coup mes pages font pas 15-15. L'autre fois j'avais fait avec des enveloppes plus petites. Donc du coup là je me suis laissé voilà. Donc du coup on va partir sur une autre couleur d'album. Ça je le ferai avec un autre du coup. Tant pis. Et on va partir sur alors on va partir sur quoi comme couleur pour que ça aille avec le craft du coup ou alors on va partir avec des papiers 15 sur 30. Vous en pensez quoi? On va le faire avec ce bloc là, tiens. Alors, attendez, parce que j'en ai un qui est entamé, je crois déjà. Voilà. Donc, normalement. Ah ben non, ça va pas aller non plus. Puisque ça fait 15. Et ben non, ça va pas aller non plus. Nounouille que je suis. Mais c'est pas grave, on va couper notre enveloppe. Vous savez quoi? C'est pas grave, on coupera notre enveloppe. Ce sera pas gênant. Je vais reprendre mon papier de tout à l'heure. Je sais pas où j'ai mis. Voilà, on va couper l'enveloppe, c'est pas grave. Du coup, bon, alors on va reprendre notre première feuille. Et du coup, ben, on va devoir recouper toutes nos enveloppes. Ça m'embête. Quoique ça fait pas aller avec un fond. Non. Non mais ça va pas faire moche avec le fond en fait couleur craft. Donc on va laisser comme ça. Allez, parti. Alors, on va prendre. Donc là les feuilles sont bien cartonnées, donc je vais pouvoir les coller directement. Je suis pas obligée de mettre du double face. Mais après vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Donc là on va faire une page simple pour commencer. Donc une page toute bête. Donc on va venir coller en fait notre feuille sur l'enveloppe. On essaye de la centrer un maximum. Voilà. Tac. Tout simplement, c'est bête comme chou. Hein. Donc là, je vais ancrer un petit peu les bords sur cet album-là pour lui donner un aspect un peu vieilli. Alors moi, la déco, je la fais à la fin en fait quand j'ai attaché mes pages à l'album. Une fois qu'il est fini de monter en fait, comme ça je vois mieux ce qui rend à la fin. Parce que je fais toujours en fait mes albums au feeling et enfin, les idées elles viennent vraiment au fur et à mesure. Donc du coup mes pages, comment vous dire, mais enfin j'ai pas un... Là je me suis pas dit voilà je vais faire celle en premier, celle en deuxième, et encore je fais mes pages et des fois une fois qu'elles sont faites, comment vous dire, une fois que mes pages sont finies, je les mets pas forcément dans l'ordre dans laquelle j'ai commencé en fait. Donc voilà, moi ça vient vraiment vraiment au feeling. Alors là j'ai des petits papiers qu'on m'avait envoyés. Donc là ça va pas aller avec les couleurs. Il me semblait que j'en avais d'autres là. Donc là ce que je vais faire, je vais faire une petite pochette. Voilà. Donc la pochette, vu qu'on est sur du craft, je vais récupérer une enveloppe craft que je vais couper. Et je vais faire la pochette avec. Donc vous coupez un bout de
soit là d'une carte que vous avez, soit vous prenez un papier, voilà. Mais moi je préfère déjà à la base commencer par du cartonné. Donc je vais venir après coller ici ma pochette. Je vais d'abord faire une bordure si j'y arrive, parce que comme je vous disais l'autre fois, alors cette perfo c'est une vraie cata. Donc si jamais vous achetez cette perfo, la Cultura, ben bon courage, hein. Évitez, franchement, enfin moi j'aime pas, hein. C'est une vraie galère à utiliser. Je trouve qu'elle fait pas des belles bordures, enfin moi j'aime pas. Il faut forcer comme un âne dessus, enfin c'est une catastrophe. Voilà, donc j'ai réussi à faire comme on peut, vous voyez, c'est vraiment du travail de, je sais pas du tout. Voilà, hop, donc on va reprendre notre calepin qui est dans le bazar. On va venir prendre, donc moi je pense que je vais prendre cette feuille là, parce que là il y a marqué herbier de l'été, je sais pas si vous voyez, et franchement herbier de l'été j'ai pas trop envie qu'il y ait marqué ça. Donc du coup je vais venir prendre ma pochette, je vais venir mesurer là où il va falloir que je coupe. Je vais en fait tracer une ligne pour voir où je dois couper, mais en dessous de ma bordure en fait que j'ai fait, voilà, pour que on voie un petit peu la bordure et le craft. Vous allez voir quand on va couper en fait ce que ça donne. Pourquoi je dis toujours en fait, je sais pas, désolée. Donc là je coupe comme ça, donc ce papier là va me servir pour faire des pochettes ou autre. Donc j'ai coupé et je vais venir coller tout simplement sur ma pochette le papier qui est là, mais ça fait pas beau. Voilà, regardez le travail de la perfo quoi. Enfin, je peux pas mettre ça, j'aime pas, je vais recommencer. On va se refaire une petite pochette. Je vais faire autrement, tant pis. Vous voyez, je voulais tellement en fait un truc de bordure que finalement ben on m'a écœuré quoi. Elle est vraiment pourriste. Alors je sais pas s'il y a que moi qui ai ce souci là avec ce perfo, mais alors vraiment c'est une catastrophe. Une cata. Alors du coup je vais faire juste des coins en fait, je pense. Donc je vais venir coller ma feuille sur donc mon petit morceau de carte. Donc je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire en même temps. J'essaie de vous parler, de vous expliquer ce que je suis en train de faire, mais je sais que c'est pas évident, puis en plus ma caméra elle est un peu loin, donc voilà, j'espère que vous allez me comprendre. Donc j'ai collé sur ma petite bande de craft mon papier coloré, et donc là je vais venir faire une pochette mais avec des coins, voilà, comme ça au moins je suis sûre que celle-là elle fonctionne. Voilà, tac. Et puis ça fait un peu style fleur, et ça fait du coup le style de l'album, donc ça va très bien aller. Alors hop, donc ça donne ça, voilà, et je vais venir donc créer ma pochette ici tout simplement. Donc je vais venir en coller comme si vous en colliez pour faire une petite pochette pour un flipbook ou autre, voilà. Donc on vient mettre de la colle sur les côtés et en bas, voilà. On vient s'aligner au bord de notre papier, voilà, tout simplement. Et on a le craft qui apparaît un petit peu mais sans trop apparaître.
au niveau du haut de notre pochette. Donc cette pochette servira à mettre un tag ou autre chose pour pouvoir y mettre après une photo. Donc voilà ce que ça donne. Là maintenant je vais réancrer la pochette en bas parce que du coup le tour de la carte est ancré mais pas la pochette. Voilà. Et je vais venir ancrer un petit peu du coup le haut de ma pochette comme ça. Voilà, notre première page est prête. Vous voyez, pas besoin de... Et donc il faut faire 10 pages comme ça. Enfin, créer 10 pages. Donc là, c'est une carte, c'est une page simple. Donc je pense que moi, après, je finirai les pages toute seule. Donc là, au premier, je vous montre comment on fait donc une page simple. Après, je vais vous montrer comment on fait une page double. Après, je les ferai toute seule et on montrera l'album ensemble. Parce que sinon, c'est vrai que ça va être super long en fait. Donc là, je vais prendre une autre enveloppe que je vais fermer encore une fois. Voilà. Donc, je vais venir coller. Donc, je vais garder cette carte que j'ai découpée. Là, vu qu'il me reste un bout, ça me suffit. Et je vais venir en fait coller ma carte sur l'enveloppe comme ça, au niveau du bord qu'il y a ici, là. Donc pareil, vous essayez de bien cadrer votre carte sur l'enveloppe, parce que vu que la carte est plus petite que l'enveloppe, il faut quand même qu'elle soit centrée et il faut qu'elle soit au bord. Voilà, il faut qu'elle soit au bord quand même de votre enveloppe. Quand vous allez ouvrir votre page, voilà, que ça soit au bord, mais pas voilà, comme ceci. Ça va vous faire donc une page, une autre page et une autre page. Alors, en deuxième page, on va mettre, alors on a mis le premier, on a mis celle-là. On va suivre en fait en suivant, comme ceci. Donc on va venir coller une autre page à l'intérieur de l'enveloppe. Donc ça va nous cacher en même temps le morceau de carte qu'on a là. Et voilà, regardez, tic. On va venir la coller comme ça. Toujours pareil, vous essayez de vous centrer. Par rapport à votre enveloppe. Donc l'avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger. Si vous faites au double face, donc moi l'autre fois j'ai fait au double face parce que c'était du papier fin, une fois que c'est mis, on peut tout bouger. Tandis que là on peut se recaler en fait sur la... Voilà. Donc après il va falloir qu'on habille aussi ce côté et qu'on habille ce côté. Alors je vais regarder si j'ai pas des papiers un peu plus neutres au niveau des couleurs pour pouvoir rajouter sur les côtés. Il me semble que j'en ai vu tout à l'heure. Alors, qu'ils soient dans les mêmes tons. Non, apparemment. J'ai pas des papiers. Parce que non plus. Il me semblait que j'avais vu tout à l'heure. Eh ben non, parce qu'il y a soit des fleurs, soit...
Donc ça va pas, j'ai pas de papier en fait. Une. Quoique celui-là il pourrait aller avec. Le problème c'est que c'est pas les mêmes tons après, donc si, celui-là il pourrait aller. C'est le même ton. Au moins pour les intérieurs de cartes. Alors je vais essayer de le coller à la colle, mais alors celui-là il est plus fin. Papier d'action. Alors c'est pareil, là les nouveaux papiers d'action, je sais pas si vous les avez vus, oh là qui flash. Par contre j'ai vu, je sais plus qui tout à l'heure, elle a acheté un vintage là, il tue, il est trop beau. Moi je l'ai pas vu celui-là. Et par contre c'est vrai que les nouveaux papiers là, même ceux avec les glaces et tout ça, ça pète. Voilà. Donc il se marie très bien celui-là. Vous voyez, regardez. Les deux couleurs vont très bien ensemble en fait, donc nickel. Et alors pour mettre sur le dessus, on va prendre, et bien on va prendre en suivant, on va prendre celui-là. On va venir. Alors lui par contre, il va être pile poil au niveau de la carte. Donc en fait je pense que c'était en promo parce que vous voyez il y a des petits défauts sur les papiers, donc je vais venir découper le petit défaut en même temps et comme ça j'aurai une petite marge sur les côtés de ma carte. Voilà, impeccable. Je vais découper un peu là aussi. Donc vous venez en coller, toujours pareil, hein. Je vous dis pas à chaque fois je mets de la colle parce que sinon ça sort pas. Hein. Donc vous voyez bien que je colle, vous venez en coller en fait dessus, voilà, sur votre carte, ce qui va vous donner la page comme ça et comme ça. Donc ça vous fait double page. Je t'ai vu craper. Donc là, voilà comment créer une double page en fait toute simple avec les enveloppes. Alors là j'aurais voulu la perforer mais je sais pas si ça va marcher. Ça va pas être trop épais. Et si c'est trop épais, j'arrive pas. Comment abîmer une carte? Et coincer la perfo quoi. C'est bien et pas bien les perfos. Voilà. Non, c'est bon. Non, là, j'arrive pas à la décoller. Bon, elle va se décoller hein, tout seul. Hein. Je sais que ça m'est déjà arrivé. Après, elle se décolle. Bon. Du coup, ça m'a abîmé mon coin. C'est pas grave, je mettrai un truc pour cacher. Pour pas que ça se voie au niveau d'ici. Parce que je viens d'abîmer ma feuille du coup. Donc là, je mettrai un truc là et ça se verra pas. Donc voilà pour aujourd'hui, donc la partie 1. Je pense que je vais faire les pages toute seule. Hein, comme ça, parce que vu qu'il faut en faire 10. La vidéo risque d'être vraiment très longue et comme ça après on atterrira en fait pour faire la base de l'album et après je vous montrerai comment on crée ici, comment on attache. Bon après il y a d'autres tutos, hein, ça vient pas de moi de toute façon les idées et du coup comme ça après vous verrez comment on attache nos pages d'album et comment on fait pour... Donc là, vous voyez, ça vous donne une idée, ça fera comme ça. Après, vous tournerez et ça vous fera comme ça. Voilà.
Bon, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et puis, ben, surtout à la prochaine, ben, pour la partie 2. Salut, salut, bisous, ciao.